Pourquoi? Moi, je suis d'accord avec mes parents. Pourquoi? Parce que je suis d'accord. Tu sais que moi, ma mère va me dire, Stéphie, je veux pas que tu te mets avec telle personne. Je laisse la personne. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours eu raison. Parce que maman m'a dit. Je sais, parce que maman m'a dit et ma mère a toujours eu raison de ma vie. D'accord. Même par rapport à mes fréquentations. Mais ça dépend aussi pourquoi elle dit non. Tu sais pas pourquoi elle va dire non aussi. Donc toi en fait. Non mais attends, tu sais pas pourquoi elle dit non, ça se peut elle aime pas juste la personne. Juste la coupe, hein. Non, tu sais, c'est pas ça. Qui a parlé de couple? Mais non. Mais je sais pas l'aspect, tu vois. Tu vois, l'aspect, le jour. ouais, elle va peut-être pas aimer, mais ça se peut que ça la bien aussi. Alors pourquoi tu vas dire non? Donc en fait, toi, tu seras avec une nana, tu seras avec elle. Tes parents ils vont dire non, tu vas te mettre avec elle. Après, c'est à moi de prouver à mes darons que oui, ça va. Voilà. Moi, je parle pas à l'encontre de mes parents, mais je vais leur prouver que la meuf avec qui je suis, c'est la bonne et je vais pas la lâcher comme ça. Non, mais après, maintenant, si ça fait un échec. Comment tu vas faire pour revenir vers tes parents pour dire que c'est. Ah, c'est ça la question. Là, ça va être compliqué. Ah oui. Ouais, mais après, si c'est un échec, je dirais t'avais raison, mais oh, je vais pas pleurer toute ma vie aussi. Mais non, Mais ça veut dire, que la personne tu l'aimes pas. Si à partir du moment que ta mère elle dit non je l'aime pas pour telle raison alors que ça fait un petit moment que t'es avec lui et tu lui dis bah d'accord et tu quittes la personne. Non, c'est fou. Sache que quand ma mère va me dire je veux pas de la personne, à la seconde aussi j'aime plus la personne. Franchement, ma mère va me parler. Non, écoutez, ma mère va me parler. Elle va me dire Stéphie, je veux pas que tu te mets avec ce jeu-là. Je ne veux même pas ce jeu-là. Plus de sentiments. Bon, donc, mais ça. À la seconde, tu veux parler à la personne. Sache-le. Moi, je trouve que Stéphie a la raison. Parce que déjà, de 1, quand ma mère me dit de pas traîner avec une fille, elle a toujours raison. Merci. Et déjà, de 2, jamais de la vie, je mettrai à dos la personne qui m'a porté 9 mois dans son ventre. Exactement. Je vais essayer de lui dire oui, c'est un mec bien, blablabla, il a le portefeuille qui suit avec, la mentalité, pia. Si elle dit non, bah, je trouverai plus riche, je trouverai mieux. C'est ça. C'est une manière de merci. En même temps, les parents, eh bien, ils sont là, ils veulent voir leurs enfants se sentir bien. Donc, forcément, ils vont pas dire non, tu ne te mets pas avec cette personne pour après, au final, que sa fille souffre. D'accord. Ouais, mais moi je suis Oui, d'accord. je suis pas d'accord dans le sens où moi je suis d'accord avec ton avis dans le sens où les parents ils ont le droit de dire oui mon enfant il faut pas que tu te mettes avec cette personne là. Sauf que si les parents ils connaissent vraiment pas la personne, je vois pas pourquoi ils pourraient donner un avis aussi objectif que ça le serait. Par exemple, on dit ah non je la sens pas. Je la sens pas, c'est bien marrant, tu vois, on sait bien que les parents ils ont toujours une bonne intuition, mais je la sens pas, des fois la personne, on a confiance totale en elle. Des fois, on a des sentiments qu'on a éprouvés avec elle. Tu vois, moi, je suis de cet avis, tu vois. Moi, mes parents, je veux pas les mettre à dos, surtout pas. Et imagine, au bout d'un moment, tu es vraiment attaché à la personne et tu le sens et tu le sais que c'est la bonne personne. Et là, tes parents te disent non. Et en plus, si c'est des raisons pour lesquelles je vais pas citer, par exemple comme les origines ou même... je vais citer, ouais. Je crois que c'est une des pires raisons. Si ça, on me le dit ça, je pense que je serais contre mes parents. Par exemple, toi, est-ce que tu penses être contre tes parents si on te dit oui, elle est de telle origine, ou elle pense de telle conviction, ou elle est de telle religion, donc tu te maries pas avec elle? Est-ce que tu penses ça? Franchement, non. Par rapport aux origines, aux religions et tout le tralala, je vais pas barrer mes parents pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je vais essayer de faire comprendre à la mère, maman, essaie de le connaître. Voilà, ça se trouve que c'est non, essaie de le connaître, essaie de voir comment on est, voilà. Tac, je te le présente, tac, tout va bien. Si ça se passe bien, c'est bon. Si ma mère elle me dit après, non Stéphie, en fait, je veux pas la personne. D'accord, mais je veux pas comme ça, point final. En fait, tu veux pas d'argument. Oui. Non, je barre la personne parce que je souhaite. Après, je souhaite. Mais après, la raison. Donc, ta mère, elle donne pas d'argument, elle te dit seulement je veux pas. Non, elle va me donner un argument quand même. Elle va me dire oui, mais après, tu dis pas, tu vas pas te casser un argument. Mais en fait, elle peut dire IOA, cette personne que tu as rencontrée, tu la connais mieux que ta mère. C'est ça, il faut savoir que tu vas pas ramener n'importe qui à tes parents, toi tu te respectes, si tes parents tu sais qui tu vas ramener. Du moment où tu viens, tu présentes quelqu'un, c'est que t'es sûr. C'est bien sûr que tu l'aimes la personne et que tu veux finir avec. Mais si t'as pas la bénédiction de tes parents aussi, c'est pas bon. Je prendrai toujours en compte ce qu'ils vont me dire. Après, la décision finale, elle me revient. Toi, je vais pas dormir avec le père ou avec ma mère. C'est pas ce que je veux dire. On va pas faire des enfants, on va pas faire une famille, on va pas fonder. Vous avez fondé votre propre famille. C'est peut-être égoïste ou c'est peut-être un petit peu un manque de respect vis-à-vis de mes parents parce que là, le dire ça me mais ils ont fondé leur famille, moi aussi je veux fonder la mienne. Tu vois ce que je veux dire? Donc vous avez beau avoir votre avis,
Quand, il faut quand même... quand on le sent, on le sent. C'est ça, il faut laisser aux enfants faire leur choix. Parce que si demain je laisse la personne que j'aimais réellement pour la personne que tu as choisie pour moi, et que je me mets avec un petit rianeux, tu vas pas venir me sauver. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, Donc voilà, c'est pour ça que moi je pense que, en tout cas c'est mon opinion propre, c'est que non. Moi franchement, papa, maman, votre avis, je m'en fous. C'est mon business. Bah, toi, Si t'es j'ai pas un d'accord. enfant, Non, non, attends, là, je suis pas Vous êtes prêts à vous mettre les darons, vos darons ados, des gens qui vous ont éduqués, qui vous ont lavé, Qu'ils ont payé tes logé, vêtements, qui qui t'ont ont tout fait nourri. pour toi, qui vous ont mis à l'école. Pour une meuf, peut-être ça va arriver à rien du tout, et au final revenir chez les darons en disant ah maman, papa, là comme c'est là. Mais en fait, le problème c'est que c'était pas. Mais comment tu sais que, comment ils savent que ça va mal se passer? C'est pas que la personne, enfin le parent dit non, pas à cette personne, que ça va mal se passer forcément. Sache que ma mère t'a donné. L'instinct maternel. Attends, Tu sais que on connaît. Non, ils ont pas toujours raison. Ils ont pas, je suis d'accord avec toi, ils ont pas toujours Pas raison. toujours raison. Mais généralement, dans les histoires de couple, ou des trucs comme ça, sincèrement, moi personnellement, dès que ma mère m'a dit ah, celle-là je la sens pas, bizarrement, quelques mois après, voilà, Tout à fait, c'est vrai. Mais Et moi, on est en fait, Tout à fait d'accord avec toi. Je veux revenir à toi. attends, moi je préfère en fait, ok, tu me dis ouais, celle-là je la sens pas, ok, merci maman, mais laisse-moi me casser la gueule pour vraiment voir si ça marche pas. Et c'est là que je dirais, bon d'accord, t'as raison. On peut pas avoir quelque chose de parfait, c'est mort. On peut pas avoir. Les parents, Mais de toute t'es- façon, ils pourront pas nous protéger toute notre vie, ils doivent nous laisser nous casser la gueule. Ouais. Ton parent, ton père ou ta mère, il peut pas t'immuniser de toutes les douleurs de la Ouais. vie. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que même s'il sait que c'est pas bon pour toi, des fois il faut que tu expérimentes toi-même Exactement. pour comprendre que non, c'était Bah pas oui. ce qu'il me fallait. Au bout d'un moment, les Tu parents, vois? ils doivent. Si on l'apprend pas, on va ils doivent- l'apprendre. C'est ça. Moi j'aime apprendre. Les parents, je Donc pense toute que. notre vie, ce sera que des Ouais. effets parce que papa, maman, t'auras évité la douleur, la je sais pas quoi. Non, à un moment donné, la vie, ils t'ont donné la vie, certes, mais c'est pour que tu la vives toi-même. C'est pas pour que eux, ils vivent à travers toi. Après, certes, ils ont le droit de donner des conseils. Oui, bien entendu. Mais moi je vis ma vie. Moi je pense qu'il y a un Non, truc, non, il y a un truc non. à dire, c'est Parce juste que- au niveau à partir d'un certain âge. Après, c'est vrai que dans certaines coutumes, il n'y a pas d'âge pour donner des indrales mais à partir d'un certain âge, les parents ils doivent faire un rôle préventif et plus un rôle de C'est ça. oui, fais pas ça, fais pas ça. Plus dire oui, je te conseille de conseille ne pas pas de faire faire ça ça. comme tu l'as dit. Voilà. Je te conseille Mais de ne pas rester avec lui car oui, Voilà. ça C'est sent raison. mauvais, c'est comme ça et tout ça. Au lieu de dire oui, non, je le sens pas, tu te mets pas avec lui, si tu te mets avec lui, tu me parles plus, tout ça, surtout si c'est. Le problème des darons africains, c'est qu'ils sont trop comme Mais ça. souvent, Ils sont trop omniprésents, genre. souvent ils comprennent. Je te dis ça, ça non. Non, mais après, ça peut aller loin. Souvent ils comprennent au bout d'un C'est vrai moment. que ça peut aller loin, Ça peut aller briser loin, briser briser une des vie de famille. familles. Ça peut Mmh. briser Combien une de famille. fois il y a des darons ils ont dit non, après ils ont fini par accepter. Mais c'est ça, ça existe. Oui, mais ça existe. Ils ont C'est rare. Pourquoi on va mettre le daron à dos? On va mettre le daron à dos, on va juste dire non. Non, mais en fait, c'est à toi je vais aller. de montrer à ton. Moi c'est à moi de montrer à mes parents, à mon daron, ouais, papa regarde. Ouais, voilà. Ouais, mais après, il y a des parents qui sont têtus. Hein. Ouais, mais moi aussi Ouais, je suis mais après. tu Mais non. Peu importe, oui, Ouais, c'est mais son nom, mais tu peux pas Tu dire ça. peux vivre sans ta famille. Tu dis c'est Tes parents, tu peux pas dire ça. sans ton père, sans ta famille. Tu peux pas vivre sans ta C'est famille. pas possible, c'est pas possible. Parce que nous on a été. Moi c'est ça, on était trop famille déjà. On peut pas. Tu vois, ok, bah, papa, maman, vous êtes là pour moi, ok, je suis votre enfant. Non, toi, t'es Vous pas m'avez élevé et tout. reconnaissant. Ouais. Non, mais nous, on participe pas dans tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Non, c'est pas que je suis pas reconnaissant. Mais il y a des choses, je suis désolé, chacun son business. Je pars du principe qu'on restera pas à vie sous les draps de papa et maman. Il faudra fonder une famille et ce sera pas avec eux. Donc je fais le choix de choisir ma femme, quoi que mes parents ils disent. Oui, mais t'es prêt à mettre Je tes suis un parents adulte. à dos. Mais c'est pas mettre à dos, C'est pas se mettre. Et carrément, en fait, c'est pas se mettre. Là, c'est genre me plier à eux, genre. Genre, s'ils veulent pas, comme je sais que Voilà. je vais me les mettre à Oui, dos. bah bon, bah faut s'ils que- te disent tu soit vois. ta femme, soit ta future femme, soit Ouais, nous, c'est là. tu vas dire quoi? Ça C'est soit ma dépend. femme, soit eux. Ouais. Mais c'est ma femme 1000 fois. Il a dit ma propre famille. Ok. Et je vois bien. Je vais même pas parler longtemps. Je vais même pas parler longtemps. Tac, ok, je suis avec mes parents, tout ça. Ils sont à un âge élevé. Ils meurent, ils sont plus là. Comment on fait? Genre, je continue ma vie tout seul et j'aurais laissé ma J'aurais femme laissé que ma j'aimais. face à ça. Que j'aimais. Mais oui.
Oui. Là, c'est dans un cas où t'es orphelin. Merci. Donc, il n'y a personne pour te dire marie-toi, oui ou non. Mais ils vont partir T'es plus tard. orphelin. Non, mais mais qui te dit que toi, tu vas pas mourir avant? C'est vrai. Parce que t'as 100 ans. C'est vrai, mais partons du... Ma grand-mère, elle a 104 ans, elle est toujours en vie. Ok, c'est vrai, mais partons du principe où je vais finir ma vie avec ma femme, pas avec mes parents. Ah ouais, demain, ta femme, elle va au cristal, elle va faire la java. Non, ma femme, j'ai dit ma femme. J'ai dit ma femme, pas ma meuf. Ma femme. Oui, J'ai dit ma femme. Tu as gardé ta femme face à tes parents. Est-ce que t'es vraiment sûr de mais je dois fonder, en fait, je dois fonder une famille, faire des enfants, je vais pas le faire avec mes parents. Mais oui, je suis pas ça. Là, le problème, en fait, c'est le fait que tu barres tes parents, en fait. Bah oui. Donc, Mais attends, c'est ça le problème. mais en fait, maintenant, en fait, là, on parle de moi, mais on va changer on va aller de l'autre côté, en fait. Parce que la femme, en fait, quand tu te maries avec le mari, tu portes le nom de ton mari. C'est-à-dire que tu es détaché à tes parents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, déjà, à partir de là, ça y est, t'as fait ton choix. Ouais, non, mais attends, je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un truc. Moi, quand je vais me marier, tu vois, parce qu'on sait jamais, hein, moi, hop, je divorce. Hein. Je t'ai dit. Le mec, il m'énerve. Moi, je m'en fous, je te le dis. Si c'est un dernier de la classe, je le renvoie. Et puis, je vais t'expliquer un truc. Même si je me marie avec quelqu'un, je garde mon nom de famille et son nom de famille, tu vois, sur le côté, tu vois, mais je m'en tape. Mais là, ce que tu as dit tout à l'heure, si tes parents, ils meurent, mais maintenant, si tu te maries avec la femme, comme tu as dit, tu as mis tes parents ados, et tes parents, ils sont morts, ils meurent, tu vois, entre-temps. En gros, tes parents, ils vont mourir et tu seras en conflit avec eux. Tu finiras le solitaire. Attends, je suis bien d'accord que là, on parle de ma reine. Celle que j'aime. Celle qui va venir avec mes enfants. Mais je peux aller exercer, mais normalement, c'est pas ça le but de ta mariage. Ta meuf de la maison, mais je t'explique. Ta meuf, tu peux la changer aussi quand tu veux. Ta femme à qui tu vas mettre la bague dans le doigt, tu peux la changer quand tu veux aussi. Désolé, mais il y a des choses qui se perdent en fait en 2017 et c'est pas normal qu'on dise ça. Le divorce, ça devrait même pas exister. Il y a des choses qui se perdent et ça, faut pas les perdre. Si on continue comme ça, on va se marier comme ça. Moi je suis d'accord avec ce qu'il dit parce que la femme tu peux la changer mais les parents tu peux pas les changer. Mais tes parents, tu dis tes parents ils Le problème c'est que vous pensez que quand il dit ça, il est en mode en fait c'est pas ce qu'il veut, il aimerait bien je pense bien sûr, mais s'il y a un choix à faire. Mais s'il y a un choix à faire, je suis désolé, je vais faire je sa femme de son côté. Mais il est pas en mode je pars mes parents. Ça c'est vraiment un cas extrême où je m'entends vraiment pas avec mes parents, il y a eu manquement de respect, tu sais, des histoires de fous. Mais s'il y a vraiment un choix à faire entre mes parents et elle. Il répondait juste à la question de. Je suis désolé, qui a dit entre tes parents et ta femme. C'est pour ça qu'il répondait à cette question. Mais c'est vrai que sur ce point, c'est un peu. Moi je suis avec c'est mais en fait moi je choisis mon mari, mais le truc c'est que déjà de 1 mes parents il faudrait qu'ils aient des trucs qui soient valides pour pas que je me mette avec mon mari, de 1. De 2, s'ils sont pas d'accord, je vais essayer de leur prouver, de leur montrer que c'est quelqu'un de bien. Et de toute façon, tes parents, s'ils t'aiment, ils savent très bien que tu vas pas aller chercher n'importe qui, quelqu'un qui. Enfin, surtout les valeurs des parents, ils se transmettent avec les enfants. Ça veut dire que s'il y a un problème, normalement, t'as choisi un mari ou une femme qui est dans le même raccord un peu avec les convictions de tes parents. Voilà. C'est-à-dire que normalement, tu peux pas faire d'erreur. Après, si toi t'as dévié dans ton chemin en tant que personne, c'est normal, tu vois. Mais normalement, c'est le même raccord avec les parents. Ça veut dire que là, si tes parents ils te conseillent sur ce point-là, ils vont juste te conseiller, mais jusqu'à te dire non, c'est impossible que tu te maries avec lui. Exactement. Un parent qui te dit non sec, genre en mode c'est soit lui, soit moi, lui. Déjà, pour commencer, le parent il est mauvais. Je suis désolée. Mais ça existe pas. Non, ça existe. Parce qu'il y a des pays qui ont des coutumes, qui ont des religions. C'est pas pays. Il y a des parents qui respectent leur religion et les coutumes. Il y a des parents qui respectent leurs coutumes. Comme les pays, les Algériens, ils respectent grave leurs coutumes. Ils ont même pas de temps avec eux. Mais il y a des Algériens super ouverts aussi. Oui, il y a des Algériens super ouverts, c'est vrai. Mais il y a toujours. Il ne faut pas confondre coutume et religion. Voilà, mais il y en a beaucoup qui mélangent. Genre, quand je regarde mon père, je me dis, ah ouais, c'est un homme. Genre c'est lui, je prends mon téléphone, j'appelle là, papa, maman, ça va? Ok, ça aime, c'est fini, je fais ma vie, il fait sa vie, il s'occupe de sa femme et de ses enfants. C'est tout. Il n'y a pas papa, maman là. Le truc c'est quoi? C'est qu'à un moment tu dois partir. Et quand tu dois partir, enfin quand tu pars de chez toi, t'as fait un choix. Tu vois ce que je veux dire?
et que tes parents ils soient d'accord ou pas avec ça, tu vas partir dans tous les cas. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est facile de dire oui, il faut honorer ses parents, c'est clair. Mais ta vie, tu dois la fonder, tu dois faire ta propre vie. Et tu peux pas me dire que si tes parents s'opposent à ton union, moi je dis que en gros, si mes parents s'opposent, il faut qu'ils aient une raison valable. Voilà, béton. Une vraie raison valable. C'est vraiment, tu me dis, non, tu me dis, non, le gars c'est un sorcier, tu vas pas. Là, ok, je te dis les choses claires. La seule raison qui pourrait me faire changer d'avis, c'est qu'elle ait manqué de respect à mes parents. Ouais. C'est tout. Mais toi-même, tu manques de respect à tes parents en la faisant passer avant. Non, c'est pas c'est un choix. C'est ce que c'est manquer de respect, j'espère. Bah oui. Non, c'est un manque de respect. Mais donc moi je te lave ton caca que t'avais entre les fesses. Mais c'est normal. Mais oui, toi moi j'ai demandé à être là. Est-ce que j'ai demandé à être sur cette terre moi? J'ai demandé à être sur cette terre. Donc nous on part du principe où le paradis est sous le pied de nos mamans. Donc on va pas se mettre nos mamans à dos pour un imbécile. Hein. C'est ça? C'est clair. Donc voilà. Si demain ta fille elle vient, elle te dit maman je préfère mon mec à toi. Elle va plus mais ça existe pas. Bah oui c'est ce qu'il dit. Tout à l'heure il a dit manana, ma femme. Oui, ma femme, mais si demain ta fille a le choix entre toi ou son mari et qu'elle choisit. Moi je vais pas dire à ma fille de choisir, je vais lui dire je préfère pas. Oui, mais si elle a un choix à faire, si tu lui donnes le choix et qu'elle choisit son mari, tu vas pas mal le dire. Ben oui, mais je vais dire d'accord, mais elle va partir au bout d'un moment. Mais elle va revenir, un chien revient toujours à sa niche. Ah, je suis un chien. Donc les mecs, vous revenez toujours, vous partez, vous faites votre vie et puis vous revenez. Non, là je suis pas d'accord, on n'est pas des chiens. Enfin, on n'est pas tous des chiens. Les mecs de généralité, les généralités, ça c'est pas l'eau. Les mecs, vous êtes tous, les meufs, vous êtes toutes des putes alors. Bref, non, mais bref, c'est un débat, c'est juste pour en venir, ça sert à rien les généralités. Il n'y a pas de pute sans con, je te le dis. Hein. Ok, merci, mais bref, ça c'est autre chose. Si c'est pas toi, c'est un autre. C'est comme ça, et on est beaucoup. Donc en vrai, non. On est beaucoup, mais le cœur, on choisit. Après, nuance, t'as la quantité et t'as la qualité. Moi, je préfère le summum. Si le mec, il a pas la vraie qualité, il est pas vraiment haut. Mais bon, après, quoi que même quand il est en haut, il met une virgule. Après, je m'en prends, tu vois. Après, ça, tu parles de mec, tu parles de copain ou de mari? Mais oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est ouais. Là, on s'en va au mariage. Regarde, là, la question, c'est quoi? C'est si j'accepte de me marier avec quelqu'un que mes parents refusent. Donc. Avant d'être marié, on est pas vraiment mariés. Oui, mais c'est pas qu'on est au stade où tu veux te marier, mais il faut que tu présentes à tes parents. parents. Ça m'est déjà arrivé, hein. Je ne citerai pas le nom, mais un footballeur très connu a voulu se fiancer avec moi. Ma mère, elle m'a dit je le sens pas. Et vous savez quoi, quelques semaines après, je suis partie à Marrakech en vacances et il a baisé avec ma copine. Donc ma mère avait raison. D'accord. Et pourtant c'est un multimillionnaire et voilà. Mais c'est connu. Bon, on va généraliser. C'est connu. Ça c'est connu. C'est connu. On est d'accord sur le fait que il a un peu tort, tu vois, sur le fait que oui, je vais barrer mes parents, tout ça. Non, attends, j'ai essayé de te comprendre et j'ai essayé de te comprendre du fait que tu vas terminer ta vie avec tes parents, avec ta femme. Et, mais en fait, tu as totalement raison sur ce fait, c'est juste que tu peux pas laisser un avis qui compte énormément dans ta vie. Après, je sais pas comment tu prends en compte la vie de tes parents, mais en tout cas, c'est en fonction de ta relation avec tes parents. Si après tes parents, il y a une relation super négative avec tes parents, je peux comprendre. Mais si tu sais que tes parents ils te disent la vérité depuis le début de ta vie, et qu'après là tu prends pas en compte sur une décision capitale, mais genre vraiment capitale, là je te comprends. Moi je suis pas du tout d'accord avec le fait que on prend pas en compte la vie de la mère et du père, parce que c'est important la vie des parents, mais tout en sachant faire son choix par soi-même. Non, mais en fait moi le truc c'est que moi en fait genre je veux la vie de personne en fait. Non, je veux me casser la gueule tout seul. Il y a que comme ça que ça changerait. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que souvent, tu sais, quand on se casse la gueule, toi tout seul, oui. des fois, ça a des dégâts forts. Il y a des dégâts forts. Mais après, c'est soit tu te relèves, soit tu te relèves pas. Et moi, je vais me relever en fond. Tu apprends toujours. C'est vrai, quoi qu'il arrive, t'apprends.
oui, t'apprends. Quoi qu'il arrive. Si je suis tombé sur la mauvaise personne et que ma mère elle m'a dit, ah, c'était pas bien, t'avais genre, ah, c'est pas une fille bien pour toi, nanana. C'est pas grave, maman, je vais faire ce que j'ai à faire. Si je me casse pas la gueule, tant mieux, j'avais raison. Maman, t'avais tort, regarde, je suis bien avec elle s'occupe bien de mes enfants, nanana. Dans ces cas-là, bon, comment on fait maintenant? Déjà, juste ça là, comment Mais on déjà, fait? sans la bénédiction de tes parents, ça va pas loin. Non, mais en fait, les parents ils finissent toujours par accepter. Oui, au final, mais parce que si tu convaincs, mais si t'arrives à convaincre tes parents, mais si t'arrives pas, t'as pas la bénédiction de tes parents, je suis désolée, mais t'iras pas loin. Les parents, ils acceptent. Je te le dis. Ils acceptent toujours. Mais ils m'ont accepté parce qu'ils voient que toi, en fait, tu les. Oui, c'était heureuse En avec. gros, t'es pas d'accord avec eux et que ça crée des conflits, ils vont accepter par rapport à toi, pas par rapport à ton mec, en fait. C'est pas grave. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'ils acceptent, c'est la bénédiction. Moi, je suis pas moi, personnellement, on oui, mais avec le temps, ils vont accepter, ils vont se dire, ah, peut-être qu'eux-mêmes ils se sont trompés et que c'est Tout simplement, voilà, check. Non, je te dis, même s'ils acceptent pour un truc à laquelle ils sont pas d'accord, sais que tu vas te casser la gueule correctement. Moi, je te dis, après ça, non, c'est après, non, c'est faux, moi, je vais t'expliquer un truc. Pour moi, c'est une question de fierté et d'honneur pour ma famille. C'est clair. Tu peux pas être contre tes parents, c'est impossible. Mais il n'y a pas de. Je peux parler maintenant? Parce qu'en fait, vous m'avez posé une question, elle est simple. La question, elle est super simple. T'as un choix à faire, tes parents ou ta femme. Ouais, bah t'as dit ta femme. Il n'y a pas de gris là, c'est noir ou blanc. Ouais. Tes parents ou ta femme. Ta femme, celle que t'as mariée depuis, ça y est, vous avez... Non, parce que... Non, c'est mignon, c'est le sujet. Que je vais marier. Bref, en tout cas, c'est la même chose parce que cette femme-là, avant de la demander en mariage, elle dit si je l'ai demandé en mariage, elle dit je la connais super bien, ça fait des années on est ensemble, donc c'est la même en fait. Ouais. Ta femme ou tes parents, la question elle est super simple. Moi j'ai fait mon choix. C'est ma femme. Non mais arrêtez personnellement. Moi arrêtez d'être choqué. C'est pas la vie, c'est pas tout blanc, tout rose, pas tout blanc. C'est pas parce que c'est pas parce que Dieu il a choisi cet homme pour toi que tes parents ils vont vouloir cet homme pour toi. Oui, c'est faux, mais c'est faux. Tu vas avoir des épreuves dans ce sens-là, mais à la fin, quand il arrive, normalement, t'es... Voilà, à la fin. Oui, peut-être à la fin. Mais le truc, c'est quoi? C'est que le problème, c'est quoi? C'est que quand on revient à la question du débat, c'est si tes parents s'opposent, est-ce que tu persistes? Moi, je te dis, si la personne, c'est l'âme sœur, et que mes parents s'opposent, je persiste. Le mec il n'a pas encore demandé un mariage, pour moi j'appelle ça des périodes d'essai. Ça veut dire là où il va être là, c'est ce qu'on appelle une évaluation. Donc quand tu vas arriver devant mes parents, t'as intérêt d'être clean. Si t'es pas clean et ma mère dit t'es pas clean, moi je te bats. Comme tu as dit, c'est une évaluation. Là, c'est-à-dire que tout ça, là, il va apprendre à faire les choses pour te marier. Il va voir ta mère. Comment c'est évaluation? Il va voir ta mère. Et ta mère, elle dit non, je le sens pas. Mais toi, comme il a dit tout à l'heure, tu connais ton mec. Tu sais comment il est. C'est-à-dire que toi, déjà, tu vas dire non, maman, regarde, t'as des choses à dire, t'as des choses à lui dire. Si tu dis rien, t'acceptes seulement comme une kéblo. C'est normal qu'à chaque fois qu'il y a un bout que ta mère va pas le dire, tu vas dire non. Mais jamais avancé en fait. J'ai jamais te laissé la. C'est comme si t'annonçais à l'aveugle. J'ai parlé de période d'essai, ce qui veut dire découverte. Mais tu vois, Donc ma mère, en fait, je t'explique. mais si tu te ramènes à ta mère, c'est-à-dire que tu l'as découvert. Moi je connais le mec. Mais moi ma mère elle le connaît. Mais ta mère va juger sur une heure. Si j'ai un mec avec qui je pense que c'est vraiment sérieux, je le présenterai à ma mère bien avant les histoires de mariage. Pour que ma mère puisse prendre. Donc c'est des périodes d'essai. Voilà, j'appelle. Mais est-ce que c'est plusieurs fois que tu à partir du moment où il va avoir la demande, là c'est l'évaluation. Non mais est-ce que tu vas elle n'est pas d'accord parce qu'elle dit comme quoi ouais là ce Joe là c'est pas bon pour toi c'est qui. Il a Je le plaque. Je le plaque dehors. Le mec c'est intime. Mais ma mère elle a pas le connaître en tant que intime. Elle doit le connaître en tant que moi, le financement. Oui mais le problème c'est non attendez. Voilà pourquoi moi j'ai parlé de période d'essai. Ça veut dire en gros je vais le présenter avant des histoires de demande de mariage. Non. Vas-y. Non, je vais parler de ma mère. Je vais parler de ma mère. Ah oui, je vais parler de ma mère. Je vais dire voilà maman, j'ai rencontré un Joe. Ça fait telle année que je suis avec lui. Comment il est? Et voilà, il est comme ci, il est comme ça, il étudie, il a ci, il a ça. Je vais dire ça à ma mère. Voilà, si ma mère ramène-le-moi à la maison. Voilà, ma mère va commencer à parler de lui. Période
j'ai envie de te marier et tout. Évaluation. Moi, j'ai fait quoi? Ma mère est pas d'accord. Je te plaque à la semaine. Toi qui défends le fait qu'il faut respecter ses parents, suivre ce qu'ils disent. C'est-à-dire que de base, tu as écouté leur éducation, c'est-à-dire que tu es censé être comme ils ont enseigné, tout ce qu'ils t'ont dit, tu es censé l'avoir acquis. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu sens avec la personne que tu le présentes à tes parents, c'est-à-dire que la personne elle est clean pour que ta mère elle dise oh ma fille merci et tout. Voilà les critères. Oui, voilà, je dirais. Ce que tu as dit en fait Yasmine, tu vois, c'est vrai que sur le point avec Baran, tu avais un peu raison, mais des fois, là tu as dit par exemple tout à l'heure, oui moi un mec il met une virgule, moi je mets un point. Mais si vous êtes mariés, genre marié, tu vas mettre, lui il va mettre une virgule, tu vas mettre un point directement. Bah, franchement s'il fait un truc qui me plaît je pas. parle en marié là, vraiment. Ouais, vraiment, genre s'il me trompe, oui. ou genre il fait trop le radin, genre parce qu'il y a des mecs qui commencent à trop faire les radins. C'est une vraie raison, les radins c'est une vraie si je suis pas heureuse, je vous ai dit aucune attaque personnelle. Si je suis pas heureuse avec lui, il fait trop le radin, il commence à me faire mal à la tête, j'ai mal à la tête. Divorce. Déjà, je suis jeune, je profite. Hein. Si c'est pas toi, c'est un autre. On n'a pas tous les mêmes valeurs. Moi, je voudrais dire. Ah, si c'est pas toi, c'est un autre. Jusqu'à quand? Non, moi, je voudrais dire. Tu grandis, tu vieillis. Jusqu'à quand c'est un autre? Des standards. Je suis désolée, ma grand-mère elle s'est mal expliquée. Pour l'intimité, parce qu'il a dit que au niveau. C'est toi, je pense, Stéphie, qui avait dit que. Parce que tes parents, ils ne peuvent pas te connaître intimement ton copain. Par exemple, moi, prends mon exemple, si par exemple je vais à ma belle-mère, je ne vais pas avoir le même comportement que j'ai avec mon copain. Donc, quoi qu'il arrive, elle verra la facette que j'ai. Oui, mais je vais faire semblant, quoi. Je vais pas faire semblant, mais je vais faire en sorte d'être quelqu'un de bien. Je mange bien, tout ça. Alors qu'en vrai, peut-être je suis pas comme ça. Attends, chérie, mais les histoires de couple. Et l'intimité avec ton copain, c'est différent. Oui, mais elle va parler de son mec à sa mère. Les histoires qu'il y a entre toi et ton mec, ça ne concerne pas tes parents. Je t'explique. Ton mec, tu l'emmènes au McDo, il t'a dit ouais, on paye la moitié. Tu vas dire à ta mère, oh oui. Maman, il m'a dit je paye la moitié. Ta mère va dire oh, ça va faucher, je veux pas. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Les trucs personnels entre toi et lui, ça reste entre toi et lui. Mais c'est ce que je veux dire, le comportement que tu dois avoir. Mais c'est ça qu'elle est en train de dire, le comportement qu'il aura devant ça. Oui, mais c'est ça, tu dois avoir le même comportement que t'as. Non, des fois c'est dit. Non, arrête. C'est vite, tu vas voir ça. Non, tu vas voir ta belle-mère, tu vas faire en sorte de quelqu'un de bien. En fait, on le résiste tous ce test-là. Mais oui. C'est logique. Tu vas pas. Moi je suis désolé, les parents qui diront non, je veux pas de lui, c'est de la mauvaise foi. Après aussi, il y a la période d'essai. T'es vu dans les sentiments, mais non, tu l'aimes pas, mais arrêtez. Non, mais tu parles de période d'essai, mais dans les périodes d'essai, l'employeur, c'est lui qui contrôle. Quand tu seras dans ton couple, là, tu vas pas contrôler. Voilà, non, mais tu vas pas contrôler, c'est mort. Non, c'est faux. La mère, elle va dire. Moi, l'amour que j'ai pour ma mère, il est tellement fort que quand elle me dit non, le mec il m'a dégoûté. C'est pas le même Vous avez des embouts, moi j'ai tout de vos carrières de vous. C'est pas grave, je vois que toi t'es pas prêt. Que t'es pas mariable. Que t'as pas les critères. T'es pas mariable. Déjà, moi je resterai attends. Déjà, moi je resterai pas avec un mec 5 ans. Et en mode genre je vais pas me marier, non, au bout d'un moment il faut le mariage. Oui, mais si tu l'aimes, comme t'as dit, les sentiments ça se contrôle pas. Non, les sentiments, attends. Les sentiments, ça se contrôle. C'est pas les sentiments, ça se contrôle, c'est les sentiments, ça se contrôle pas, mais la vie ça choisit. Moi je suis avec toi depuis 5 ans, tu me promets pas le mariage, y'a rien, même pas de bague, j'ai même pas rencontré. Déjà, vous de 2 ans et demi, 3 ans, surtout quoi, il y a un compte à rebours. Il y a pas un compte à rebours, mais en fait, la vie ça va vite. Tu vois ce que je veux dire? On n'est plus des enfants, à un moment donné, voilà. On va pas avancer comme ça dans génération. Tu me promets rien, tu me promets pas d'avenir. C'est-à-dire que, genre, toi t'es le mec pour qui je dois. Enfin, le mec que je dois défendre devant mes parents, mais même mariage, même sécurité, même avenir, t'arrives pas à promettre? Ça là. Juste pour revenir à ce que vous disiez, maintenant, genre moi je suis avec ma meuf, tout ça, et je vois que, genre on est ensemble, ok, 3, 4, 5, vas-y, y a pas de souci, moi je vais te faire attendre. Et si je vois que, genre Karine, tu mets fin à notre relation parce que je t'ai pas demandé en mariage, c'est qu'en fait c'était pas... Tu vas être ça. Mon ami, tu vas être ça. Non mais attends. Non. Écoute, si genre, comment ça, genre en gros, là c'est un test en mode si moi je te mets la pression. Mais attends,
toi et moi on est dans la relation. Attends, laisse-moi finir, Jordan. Le but de la relation, ça doit être le mariage pour nous deux, c'est pas que pour moi. Oui. Parce qu'on dirait, il n'y a que nous qui attendons le mariage. Rappelez-vous que vous aussi, vous devez, vous. Moi, je trouve que c'est ça. Voilà. Donc, attends. Quand moi, au bout de 5 ans, je commence à trouver que c'est trop long, dis-toi que pour toi aussi, ça doit être trop long les 5 ans. Mais comment ça, trop long? Comment ça? C'est long. Genre, 5 ans, c'est long. Genre, mais le mariage, c'est même pas le. Mais c'est pas la concrétisation. C'est justement d'une autre. Mais c'est pas ça, non, pour moi, le mariage, c'est une étape de. Oui, il y a vie de couple. Oui, parce qu'il y a déjà le tout. Avant le mariage, déjà, vous vivez plus de choses qu'après le mariage. Pour moi, c'est le plus important, c'est une relation. Je suis désolé. Non mais après c'était du genre à faire des enfants comme ça, là, des marmots directement. Ça c'est un choix de vie. Maintenant tu peux te marier et voyager pendant des 2 ans, 3 ans. Maintenant après toi, comme tu parles là tout à l'heure, t'as dit tu m'attends. Tu crois qu'on est dans une salle d'attente ou quoi? On n'est pas à la préfecture. Mais t'es pas content, tu te dégages. Ben je dégage moi. C'était pas toi. C'était pas toi, c'est tout. Juste je reviens, je vous dis que 5 ans c'est trop long. MDR vous êtes des aventurières, je vous explique. Attends, il y a combien de personnes qui font des 2 ans et demi, des 1 an et demi, qui présentent à leurs parents? Ouais, ils sont plus avec le mec aujourd'hui. Non mais ensuite, attends, je t'explique. Mais combien eux ils sont encore? Ouais. Mais voilà, tu vois trop l'aspect négatif. Je vois. Attends. En fait, vous regardez les relations des gens, mais vous voulez pas vivre le truc. Oh, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après tu me dis, tu te mets avec quelqu'un pendant combien de jours? Il y en a même, je connais même une copine à moi, c'est mis 1 an de avec un mec, au final elle est plus avec lui, elle a présenté à ses parents, allez, 2 mois encore, boum, tu ramènes un autre mec, après demain, boum, mais faut arrêter les conneries. Est-ce que tu penses que c'est envers tes parents si tu te représentes quelqu'un avec qui tu vas pas te marier? Moi je suis un peu de cet avis. Moi je trouve que c'est une honte, genre je présente quelqu'un, mais après si tu le sens vraiment et vous le sentez vraiment, je pense pas qu'il y a de problème avec pour moi c'est oui, après il y a un truc, c'est quoi, je pense qu'il faut pas présenter une multitude de mecs à mes parents. Mon père, mais il va me gifler. 25 ans, 22 ans, si je hais le mec que je vais ramener, je suis sûr. Sûr. Il n'y a pas d'histoire. Tu sais que mon daron, mais il peut même se moquer si je finis pas avec le mec en question. Imbécile, pourquoi tu l'as ramené chez moi? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas n'importe qui. Non mais il faut dire la vérité. C'est pas n'importe qui t'emmène chez toi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, les relations que vous entamez là, quand ça commence à prendre du temps, présentez-vous, arrêtez vos conneries de ouais je veux pas te marier, je veux pas qu'est-ce qu'il y a? Non mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Pour rebondir à ce que t'as dit, par exemple dans une relation, moi je trouve que c'est ça le problème de la génération d'aujourd'hui. Dès qu'il y a un problème, dès que ça va pas, c'est fini. Ça c'est pas problème. Non mais c'est pas question de perdre de temps. Ça fait 5 ans que t'es avec un mec, on va dire que tout va bien, tout ça, patati patata, et là il y a un problème qui se pose, toi tu veux te marier, lui il veut pas se marier. Là c'est ça le problème, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça le problème. Pourquoi tu veux pas surmonter genre les preuves en mode bon je vais attendre, on va parler, mais c'est pas question de ça. Le problème aussi c'est leur façon de penser. Pour eux il y a 10 000 femmes, donc on va devoir se divorcer, se remarier, etc. Et je pense que c'est pas la bonne façon de penser à avoir. Dans un couple, il y a des hauts et des bas, il faut savoir surmonter les épreuves. Attends, j'attends 5 ans. Au bout de 1 an, je suis plus avec le mec. En fait, j'ai attendu pour rien. Mais pourquoi au bout d'1 an, tu seras plus avec le mec? Non, mais tout ce que t'as vécu pendant les 5 ans avec lui, là, t'étais pas en train de kiffer là. Il y a que les mecs qui vont kiffer ta beauté, il y a aussi des mecs qui vont arrêter au bout d'un moment. Oui, la beauté c'est important. Oui, c'est important, mais là, on est en train de débattre depuis tout à l'heure avec nous et je pense que t'es assez intelligente pour qu'on oui, mais moi personnellement, je vais pas attendre d'avoir. Vas-y, je vais pas attendre 5 ans avec un mec pour qu'il me marie. Mais ça va pas quand on vit dans quel monde?